بسم الله الرحمن الرحيم 950 ans, c'est plus que 10 vies humaines. Presque un millénaire a appelé son peuple. 950 ans de patience, de prière, d'effort. 950 ans a appelé sans relâche un peuple à Dieu. Et à la fin, presque personne n'a écouté. Presque personne ne l'a suivi. Comment est-ce possible? Comment un prophète patient, persévérant, plein de sagesse, a-t-il pu échouer? Le prophète Nou, ou Noé dans le récit biblique, a-t-il échoué? Et si en réalité, cette mission n'avait jamais été un échec? Et si tout ce que nous pensions savoir sur la réussite était à revoir? Dans cette vidéo, on va explorer ce que signifie vraiment réussir dans les yeux de Dieu. Et pourquoi l'histoire de nous est peut-être bien plus actuelle que tu ne le crois. Parlons aujourd'hui d'une des histoires les plus fascinantes du Coran, celle du prophète Noé. Un homme qui a dédié sa vie à transmettre le message d'Allah pendant 950 ans. Et pourtant, quand le déluge est arrivé, seuls quelques croyants étaient avec lui dans l'arche. Le prophète Noé dans la tradition biblique, est l'un des premiers messagers envoyés à l'humanité après Adam. Son peuple vivait dans le polythéisme, l'adoration des idoles, l'injustice sociale. Et Dieu l'a choisi pour une mission presque inconcevable, appeler son peuple à revenir à l'unicité pendant 950 ans. Ce chiffre n'est pas symbolique. Il est cité dans le Coran, dans la sourate 29, verset 14. « Nous avons certes envoyé Noé à son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50. 950 ans, jour et nuit, publiquement et en secret. Un prophète persévérant, humble, sincère. Alors, question cruciale, pourquoi si peu de résultats après tant d'années? Est-ce un échec? Une leçon? Un avertissement pour nous aujourd'hui? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. L'appel infatigable de Noé. Imaginez, 950 ans à répéter inlassablement le même message. Adorez Allah, seul, éloignez-vous de l'idolâtrie, revenez à la vérité. Jour après jour, année après année. Mais la réponse de son peuple? Du mépris, des moqueries, et pire, ils l'ont traité de fou. Même son propre fils refusera de monter dans l'arche. Il sera parmi les noyés. À la fin, seuls quelques dizaines de croyants, certains savants disent 80, seront sauvés. Dieu dit dans la sourate Nou, versets 5 et 6, et il dit, « Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. » Son peuple refusait même de le voir comme un bienfaiteur. Pire, il l'accusait d'être un imposteur, un homme ordinaire qui cherchait à se faire passer pour un prophète. Et au fil des siècles, son message est rejeté génération après génération. Pourquoi ce peu de résultats? Pourquoi si peu de conversions après presque 1000 ans? La réponse est claire dans le Coran. Ce n'était pas nous le problème. C'était le cœur des gens. Le Coran fait parler le prophète Noé dans la sourate Nou, verset 7. Chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles, s'enveloppaient de leurs vêtements, persistaient dans l'erreur et s'enflaient d'orgueil. Leur arrogance, leur attachement aux traditions idolâtres, leur refus catégorique de la vérité. Tout cela a scellé leur destin. Et c'est là une leçon cruciale. Même le meilleur des prédicateurs ne peut forcer la guidance. Dieu guide qui il veut. Alors, échec ou fidélité? Dans notre monde d'aujourd'hui, ça ressemblerait à un échec. Passer sa vie à prêcher pour 80 personnes.
Mais l'islam nous apprend que le succès n'est jamais une question de résultats chiffrés. Le succès d'un prophète ne se mesure pas au nombre de conversions, mais à sa fidélité à transmettre le message. Vous voulez mieux comprendre l'islam? Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Merci pour votre soutien. Le Coran, dans sa sourate 16, verset 82, rassure les prophètes. Il ne t'incombe que la transmission claire du message. Dans la logique divine, l'intention, la sincérité, la patience sont plus importantes que les résultats visibles. Noé n'a pas échoué. Il a accompli sa mission. Même si personne n'écoute, le prophète est considéré comme ayant accompli sa mission, à condition qu'il ait tout donné. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète paix et salut sur lui a dit « On me présenta les nations, et je vis un prophète avec un petit groupe, un autre avec un seul homme, et un autre sans aucun suiveur. » Ce hadith montre clairement que certains prophètes n'ont eu aucun croyant, et pourtant, ils sont toujours appelés prophètes. Le déluge, la justice après la patience. Il y a un moment où Dieu ne dit plus « appelle-les », mais où il dit « ne m'interpelle plus à leur sujet ». C'est ce qui arrive dans le récit de Noé. Dans la sourate Houd, verset 36, Dieu dit « Il ne sera plus cru par aucun des tiens, excepté ceux qui ont déjà cru. » Ne t'afflige donc pas de ce qu'il faisait. La porte est fermée. Le délai est expiré. Aucun espoir n'est plus possible. Et Noé reçoit un nouvel ordre, étrange, incompréhensible aux yeux de ses contemporains, construire une arche. Imagine, un vieillard prêchant depuis des siècles se met à bâtir un immense navire au milieu du désert. Les gens se moquent, le traitent de fou. Ils disent « Tu construis un bateau sans mer ». Et Noé continue sa mission, dans le silence et l'obéissance. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Mais Noé n'a plus de débat à offrir, plus de discours à donner. Il est passé du verbe à l'action. Puis vient le déluge. L'eau jaillit de la terre et tombe du ciel. Le cataclysme n'est pas seulement instantané, il est total. Le déluge est le point de rupture. Le moment où la miséricorde cède la place à la justice. Pas une punition aveugle, mais une conséquence choisie. Dieu nous informe dans la sourate Al-Araf, verset 64. Et nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et noyâmes ceux qui avaient traité nos signes de mensonges. Conclusion et leçon pour nous. Alors, quelles leçons en tirer aujourd'hui? D'abord, que l'appel à l'islam demande une patience extrême. Ensuite, que notre rôle n'est pas de convertir les gens, mais de transmettre avec clarté et bienveillance. Et enfin, que même si les résultats semblent lents, chaque effort compte devant Allah. Noé n'a pas échoué. Il a été un modèle de persévérance. Et nous, sommes-nous prêts à suivre son exemple? Dans un monde obsédé par la performance, les likes, les statistiques, nous avons oublié une chose essentielle. Faire le bien, même si personne ne regarde. Dire la vérité, même si personne ne l'écoute. Persévérer, même si personne ne suit. Noé est le modèle de cette foi profonde, silencieuse, constante. Il ne s'est jamais découragé. Il a fait ce que Dieu lui demandait. Et ça, c'est une réussite absolue. L'imam Al-Ghazali disait « Ne cherche pas à être vu, mais à être vrai ». Aujourd'hui, peu de gens méditent sur Noé. Il est souvent relégué aux histoires d'enfants.
Mais il incarne la foi pure, la patience radicale, la constance absolue. Il est un modèle pour les enseignants, les éducateurs, les militants, tous ceux qui parlent, transmettent, construisent sans voir encore les fruits de leurs efforts. À cela, Noé répond « Continue, même si tu ne vois rien, car Dieu, lui, voit tout. » Le déluge est un jugement collectif, mais aussi un miroir pour toutes les générations futures. Ce n'est pas qu'un épisode ancien, c'est l'image d'une société qui refuse toute réforme. Quand les avertissements deviennent gênants, quand la vérité dérange, quand l'appel au bien devient risible, et qu'au lieu de changer, on rit. Alors l'histoire de Noé recommence, pas avec de l'eau, mais avec l'oubli, le vide, la chute. C'est le symbole de ce qui arrive à une société qui refuse toute réforme, toute remise en question, toute vérité. La parole de Dieu devient pour elle un bruit de fond, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le déluge n'est pas qu'une fin, c'est un avertissement éternel. Quand une société ne veut plus entendre, elle cesse peu à peu d'exister. L'eau n'est que le dernier acte. Le véritable effondrement commence bien avant, le jour où l'on cesse d'écouter. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.